Eh bien, salut à toi Daknote, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo, une vidéo bien en lecture. Et aujourd'hui, je vais te parler de la BD que j'ai achetée, Adeler mon BD, à la recherche de Peter Pan. Donc déjà, petit préambule, si tu te souviens un peu de la vidéo... Attends, mais je suis pas très bien cadré là. Voilà. Si tu te souviens de la vidéo que je t'avais fait, la vidéo unboxing, ma BD avait pris l'eau, elle était un peu abîmée. Alors là, elle l'est toujours, comme on peut le voir, c'est un peu la cata dans les coins, mais elle n'est plus gondolée du tout. Avant, les pages ici, ça faisait tout. Donc, c'est une première bonne nouvelle. Bon, le cadre a peut-être changé encore parce que j'ai été interrompu par la Sylvie qui est entrée par effraction. Là, c'était un peu la catastrophe. Du coup, je me trouvais en train de faire ma vidéo. C'était assez drôle. Bref, à la recherche de Peter Pan, donc de quoi ça parle? Ça parle pas trop de Peter Pan. J'avoue que le titre est un peu vraiment pas ouf. Non, c'est l'histoire d'un mec, un écrivain anglais, qui va dans les Alpes valaisannes pour écrire son prochain roman. Je vais poser là. Il arrive dans les Alpes et en fait il est un peu à la recherche de son frère et c'est ça un peu ce pourquoi le roman s'appelle À la recherche de Peter Pan. C'est parce que pour lui son frère c'est un peu un Peter Pan dans le sens où il a beaucoup d'imagination, il a toujours fait un peu ce qu'il voulait, il était libre et tout. Et avec lui, dans ses bagages, il a pris le livre de Peter Pan. Donc voilà, c'est un peu les seuls trucs. Et de temps en temps, il y a des petites citations de J. James Barrie, donc l'auteur de Peter Pan. Mais voilà, c'est à peu près tout. Donc cet écrivain anglais va dans les Alpes valaisannes pour écrire son prochain roman. Il est à la enfin à la recherche de son frère qui est décédé aux alentours du village où où il a pris ses quartiers, on va dire. Et cette BD est un peu dans l'actualité, car un des trucs principaux, c'est que il y a un glacier qui bouge et qui va s'écrouler et qui va ensevelir tout un village, un peu comme Blatten il y a pas si longtemps. Au moment où je tourne cette vidéo, ça doit faire un mois que c'est arrivé, donc voilà, c'est un peu dans le cours du temps, on va dire, alors que la BD a été écrite en 1978, je crois, et se passe encore bien avant. Donc, euh, donc voilà, cet écrivain anglais recherche son frère, machin, et de fil en aiguille, en fait, il va découvrir qu'il y a quelqu'un qui joue les mélodies de son frère, parce son frère était compositeur de musique, donc il va se demander qui c'est. Les gens vont tous partir du village parce que le glacier commence vraiment à être dangereux. Il va se retrouver seul dans ce village, il va mener sa petite enquête, il va découvrir qui c'est. Enfin voilà, je ne vais pas trop en dire plus. Parce qu'une nouvelle fois, c'est une BD, mais très très chouette. Ça fait plaisir de lire des BD. C'est la deuxième que je lis en moins d'une semaine. Et ouais, ça fait du bien. C'est vraiment une histoire cool. C'est une histoire qui est très facile à comprendre. Au début, il y a beaucoup un peu des noms des personnages qui sont balancés un peu à la suite, mais finalement c'est trop cool. C'est une BD qui était en deux tomes à la base, qui a été regroupée en un. Donc c'est pour ça que ça s'appelle l'intégrale. C'est ça l'intégrale, j'ai juste checké, mais c'est bien ça. Et, euh, et c'est un auteur lausannois, donc c'est vraiment une BD suisse. Ça c'est très très cool. Et les dessins sont beaux, bah, l'histoire est cool, les personnages sont attachants. Ça donne envie, c'était un peu un Valais idyllique en mode tout est beau, il y a de la neige, les gens sont sympas, ils mangent une raclette, ils boivent du cinnamon, et puis ils mangent enfin ils boivent de la Williamine, et puis ils mangent de la viande séchée, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc ça fait vraiment envie d'aller, tu sais, dans ces grosses étendues de neige, de la montagne, enfin. Et l'histoire est cool, la conclusion est chouette aussi. Au début, je savais pas trop comment ça allait se terminer, mais finalement, la fin me plaît beaucoup. Donc, c'est une petite lecture qui m'a pris, je pense, 45 minutes. Et je me dis, mais c'est vraiment cool la BD. Dommage que ça soit autant cher. Mais là, les deux dernières que j'ai achetées, ben, elles sont pépites. Toutes celles que j'ai dans ma bibliothèque, elles sont vraiment, vraiment cool. Donc je suis extrêmement content de cet achat. Et voilà, une petite vidéo assez tranquille pour cette semaine. J'espère qu'elle t'aura plu quand même. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, à me laisser un petit pouce bleu. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Double ciao!